Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de continuer sur le troisième aète et cette fois-ci sur la sixième rune du troisième aète qui est la rune Ingvaz. Ingvaz. Le son de Ingvaz, pour ceux qui suivent, c'est le son Ing. Ing qui est un son qu'on ne va pas utiliser dans la langue française parce qu'on n'a pas cette phonétique là. Par contre, si l'envie vous prend de traduire des contes par exemple anglo-saxons, vous pourrez utiliser plus souvent ce son là. Alors, Ingvaz est une rune qui a deux graphismes qui se ressemblent. On a un espèce de losange comme ça et on a un autre losange avec des petites pattes en haut et des petites pattes en bas. Je vais surtout parler, enfin moi j'utilise beaucoup celle-ci parce que elle est plus proche de son sens que celle-là, enfin en tout cas pour moi. Donc, mais les deux ils s'utilisent. Donc, Ingvaz c'est la graine ou l'œuf. La graine ou l'œuf. Facile, hein? C'est une espèce de petite boule, une petite boîte fermée. Mais Ingvaz a aussi un abord plus sexuel, on va dire, parce que elle est assimilée aussi aux testicules de Ing. Alors, vous allez voir dans ce que je vais vous expliquer qu'en fait les sens sont très proches. C'est juste qu'il y en a une qui est plus basée sur la nature et l'autre plus sur l'humain. Mais vous allez très vite comprendre. Alors, dans une graine ou dans un œuf, on a toutes les informations génétiques, toutes les informations, on va dire, physiologiques. Par exemple, dans un œuf, le poussin finit par être prêt à sortir, il est tout prêt à l'usage, on va dire. La graine, c'est pareil, elle a toute l'information génétique pour son développement, voilà, une graine de blé ne sera pas une graine de maïs. Et tout est fermé et elle a besoin d'un environnement propice à son développement. L'œuf, c'est pareil, quand la coquille se casse, c'est bon, le développement peut se faire d'une autre manière, dans un autre environnement. Ingvaz, c'est pareil. Ingvaz, c'est ça en fait. C'est une réserve d'énergie qui mature un peu à l'abri des regards, un peu à l'écart, qui se développe à l'intérieur comme ça. Et ce retrait et ce travail intérieur va lui permettre d'évoluer quand elle sera dans un environnement favorable. Pareil, on pourrait comparer ça un peu à une chrysalide où à l'intérieur on a la chenille qui se développe, et quand elle est prête, quand toutes les informations sont là et que l'environnement est propice à ce qu'elle se transforme en papillon, elle se transforme en papillon et elle vit dans un autre univers, elle se développe autrement. Donc, Ingvaz, c'est la graine avant la germination. C'est quelque chose qui évolue à l'écart, on va dire en sous-marin. C'est une évolution intérieure qu'on ne voit pas à l'extérieur. Donc, sur le plan humain, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'Ingvaz, ça va être un temps de travail intérieur, je ne sais pas comment on peut dire ça, d'exploration intérieure, de réflexion. Qui va ensuite permettre, quand on sera dans un environnement propice, de s'épanouir avec tout ce qu'on a travaillé en sous-marin. Donc Ingvaz, je vais juste noter que c'est la graine, la semence, là vous me voyez venir hein, avec le testicule, là, la semence, tout ça, et c'est la maturation, donc que ce soit maturation des énergies ou maturation de façon générale, pendant une période de repli. Voilà. Donc pour faire le petit rapport avec l'aspect sexuel de Ingvaz et du testicule de Ing, comme tout à l'heure, on a dit, donc, dans les testicules, il y a des petites graines qu'on met dans maman. On concentre ces énergies-là avant de les libérer pour qu'elles soient dans un environnement favorable pour assurer la vie. Donc, Ingvaz, c'est aussi assurer une descendance. Descendance, ok. Et
l'autre détail important, parce qu'en fait c'est finalement assez masculin, c'est qu'on parle ici avec une vase de fécondité masculine. On n'en parle pas beaucoup de la fécondité masculine, hein. Donc en fait, c'est le projet porté par une force qui amène à l'action. Mais l'action, on la verra que quand la graine aura eu de l'eau et qu'elle aura été plantée, que l'œuf se sera éclos avec le bec de la maman, que Ing ait pu fertiliser certaines femmes, etc., etc. Donc voilà pour une base, c'est assez simple, assez court. Voilà, je trouve que la symbolique graphique est plutôt claire. Et je crois que c'est tout. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et on se retrouve pour la suite du troisième aide. Ciao!